Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo tricot. On va réaliser ensemble de jolis bonhommes de neige 100% tricot. Donc pour les réaliser vous allez avoir besoin d'aiguille numéro 3, de la laine qui se tricote en 3, de la laine blanche pour faire le corps. Pour le nez il va vous falloir du orange, du marron pour les bras. Et après pour le chapeau et l'écharpe, vous pouvez utiliser vos restes de laine. Moi ça sera un espèce de bleu-vert. Voilà. Et il va vous falloir des petits yeux. Alors moi c'est des yeux que j'ai trouvé à Action. Il va falloir que j'en aille en rechercher, j'en ai plus. Et de la ouate de rembourrage. Voilà, ce genre de choses. Et voilà, c'est tout. Donc débutante, accessible débutant. Donc on est parti. Et il va falloir aussi un petit bout de carton pour le fond de notre Monsieur Neige. Donc dans un premier temps nous allons monter sur nos aiguilles numéro 3. Là je fais ça en aiguille numéro 3, mais vous pouvez le faire en aiguille 3,5, 4, peu importe. Après ça sera juste la hauteur et un peu la largeur du bonhomme qui va varier. Après ça peut être sympa d'en faire un peu dans toutes les tailles. Donc nous allons monter 10 mailles. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va relativement vite. 2, 4, 6, 8, 10. Donc nous allons, le rang numéro 1, nous allons faire... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, laissez quand même un bout de fil assez long pour la couture. Ouais, c'est pas grave, vous laisserez, si vous n'avez pas laissé de fil assez long, vous laisserez à la fin du bonhomme, quand on aura fini, un fil super long pour pouvoir faire la couture. Ouais, la couture, on la fera par le bas. Donc là, on va commencer par la tête. Donc on va tricoter toutes les mailles 2 fois. Je vois pas à chaque fois ce que je fais. Donc voilà, toutes les mailles 2 fois. Et on se retrouve avec 20 mailles. Donc le rang numéro 2 et tous les rangs pairs, nous allons les tricoter à l'envers. Parce que Monsieur Neige est tricoté en jersey. On se retrouve pour le rang numéro 3. Rang numéro 3, nous allons faire une maille, une augmentation sur la suivante. Donc une maille et celle d'après, je la tricote 2 fois. Donc une maille, une augmentation sur la suivante. Une maille, une augmentation sur la suivante. Et ça jusqu'à la fin du rang. Donc sur le rang numéro 3, on finit par une augmentation sur la dernière. Donc là, vous avez 30 mailles. Le rang 4, tout à l'envers. Rang numéro 5, nous allons faire 2 mailles, une augmentation sur la suivante. 2 mailles, une augmentation sur la suivante. Donc je tricote 2 fois en fait la troisième maille. 2 mailles normales. Je la tricote 2 fois. 2 mailles normales. Et la troisième, je la tricote 2 fois. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang et vous aurez 40 mailles. Rang numéro 6, tout à l'envers.
et on se retrouve pour la suite. Donc là, pour les rangs numéro 7 jusqu'au rang numéro 20, nous allons tricoter en jersey sans augmentation. Donc vous allez faire, ça nous fait 14 rangs en jersey. Donc le rang 7 tout à l'endroit, le rang 8 tout à l'envers, le rang 9 tout à l'endroit, le rang 10 tout à l'envers, ainsi de suite jusqu'au rang numéro 20 et on se retrouve. Rang 21, nous allons faire 2 mailles droits, 2 mailles ensemble. Deux mailles droits, 2 mailles ensemble. Et ça, on répète sur tout le rang. Et à la fin du rang, nous allons nous retrouver avec 30 mailles. Le rang 22, tout à l'envers. On se retrouve pour le rang 23. Rang 23, nous allons faire une maille en droit, 2 mailles ensemble. Jusqu'à la fin du rang. Une maille en droit, 2 mailles ensemble. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve avec 20 mailles. Rang 24, nous allons faire tout à l'envers. Et on se retrouve pour le rang 25. Rang 25, nous allons tricoter les mailles 2 par 2 jusqu'à la fin du rang et nous allons nous retrouver avec 10 mailles comme au départ. Tricote les mailles 2 par 2 et on se retrouve pour la suite. Rang 26, nous allons tricoter ces 10 mailles à l'envers. On tricote toutes les mailles à l'envers et on se retrouve pour le rang 27. Donc là, nous venons de former la tête. Maintenant, nous allons former le cou. Donc le cou, ça va être très simple. Nous allons tricoter en jersey sur du rang 27 au rang 30 en jersey. Donc le rang 27 à l'endroit, le rang 28 à l'envers, le rang 29 à l'endroit, le rang 30 à l'envers. Là, nous avons fini le cou. Là, nous allons commencer à former le corps du bonhomme de neige. Donc là, le rang 31, on va tricoter les mailles 2 fois afin d'avoir 20 mailles. Donc comme tout à l'heure, je tricote 2 fois la maille. Hop. Sans trop serrer, donc je vous remontre un peu plus près. Je tricote, je la repique par derrière. Et je la sors, voilà. Donc ça, on va faire ça sur nos restes de mailles. Donc là, les 8, 2, 4, 6, 8, pour avoir un total de 20 mailles. Le rang 32, tout à l'envers. On se retrouve pour le rang 33. Le rang 33, nous allons faire 2 mailles, une augmentation sur la suivante. Hop. Nous allons faire, hop, j'ai mal pris, on recommence. Donc 2 mailles, 2 mailles en droit, une augmentation sur la suivante. On recommence. Pourquoi si flou? 2 mailles, une augmentation sur la suivante. Donc ça, vous allez le répéter 6 fois et vous allez finir le rang par 2 mailles en droit.
Donc le rang 33, vous allez arriver avec un nombre de mailles de 26 mailles. Le rang 34, tout à l'endroit, tout à l'envers. Donc le rang 34, on fait tout à l'envers. Et on se retrouve pour le rang 35. Rang 35, nous allons faire 2 mailles endroit, une augmentation encore. Et ça, vous allez faire 8 fois les 2 mailles endroit et l'augmentation. Finir le rang par 2 mailles endroit et vous aurez un total de 34 mailles. Donc on recommence, on fait 2 mailles endroit, une augmentation sur la suivante. Hop, 2 mailles endroit, 1, 2 et sur la suivante on la double. Donc ça, vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang et terminer par 2 mailles endroit. Rang 36, tout à l'envers. Et on se retrouve pour le rang 37. Rang 37, on va faire pareil, toujours 2 mailles endroit, une augmentation sur la suivante. Et on finira le rang par une maille endroit. Et vous aurez au total 45 mailles. Donc mes 2 mailles endroit, l'augmentation sur la suivante. Hop, 2 mailles endroit. Augmentation sur la suivante. Et je vous rappelle, on termine le rang par une maille endroit. Rang 38, nous allons faire tout à l'envers. On se retrouve pour le rang 39. Rang 39, nous allons faire 2 mailles, une augmentation sur la suivante, jusqu'à la fin du rang. 2 mailles, une augmentation sur la suivante. Je répète, 2 mailles, une augmentation sur la suivante. Et ça, vous faites ça jusqu'à la fin du rang pour avoir un total de 60 mailles. Donc le rang 40 tout à l'envers. Donc nous allons faire le rang 40 tout à l'envers. Donc le rang 40 est terminé. Nous allons arrêter les augmentations et nous allons tricoter du rang 41 au rang 71. Donc au total ça nous fait 31 rangs de jersey. Non, 72. Jusqu'au rang 72. Donc ça fait 32 rangs. Excusez-moi. Donc vous allez tricoter ces 32 rangs en jersey. Donc le rang 41, ça sera à l'endroit, 42 à l'envers, etc. Jusqu'à finir par le rang 71 à l'endroit et 72 à l'envers. Et on se retrouvera pour former la diminution du bas du bonhomme de neige. Donc nous venons de terminer nos 34 rangs. Voilà à peu près ce que ça vous donne pour le moment. Donc là, nous allons former la base du bonhomme de neige. Donc nous allons faire des diminutions. Donc là, nous arrivons au rang 73. Nous allons faire 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Donc 3 mailles endroit. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble. Hop. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang, 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble, et vous aurez 48 mailles.
pour le rang 74, vous ferez tout à l'envers et on se retrouve pour le rang 75. Le rang 75, nous allons faire 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Je prends un peu de fil, je suis à court. Et vous finirez le rang par 3 mailles en droit, ce qui vous donnera 39 mailles. Donc on fait 3 mailles en droit. Deux mailles ensemble. 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang et vous finirez le rang par 3 mailles en droit. Et on se retrouve, après vous ferez le rang 76 tout à l'envers et on se retrouve pour le rang 77. Donc pour le rang 77, nous allons faire un rang, on est sur l'endroit, on va faire un rang envers pour pouvoir former ce liseré là, le liseré de la base. Donc on fait notre rang 77 tout à l'envers et on refera le rang 78 tout à l'envers. Donc on fait les deux prochains rangs à l'envers, le 77 à l'envers et le 78 aussi. Et on se retrouve au 79. Pour le rang 79, nous allons faire 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble et terminer le rang par 4 mailles en droit. Et à la fin du rang, vous obtiendrez 32 mailles. Donc on fait nos 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, ah ben alors, 2 mailles ensemble et ça jusqu'à la fin du rang et terminé par 4 mailles en droit. Le rang 80, vous ferez tout à l'envers et on se retrouve pour le rang 81. Le rang 81, nous allons faire 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles en droit, 1, 2, 2 mailles ensemble. Donc nous allons faire ça jusqu'à la fin du rang et vous aurez 24 mailles. Le rang 82, on fera tout à l'envers et on se retrouve pour le rang 83. Le rang 83, nous allons faire une maille en droit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Donc une maille en droit, 2 mailles ensemble. On continue jusqu'à la fin du rang et vous allez obtenir un nombre de mailles, 16 mailles à la fin. Le rang 84, vous allez faire tout à l'envers et on se retrouve pour le rang 85. Donc 85 et dernier rang, nous allons tricoter les mailles 2 par 2 jusqu'à la fin et nous obtiendrons 8 mailles. Donc on se fait les mailles 2 par 2. Et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fini de tricoter les mailles 2 par 2. Je me retrouve avec 8 mailles. Donc nous avons, voilà ce que ça nous donne. Donc là, on va laisser un long fil là, parce qu'on va faire la couture avec. Donc on va laisser un peu de fil, hein. Hop, il veut trop que pas assez. On va couper et là je vais vous montrer comment on va faire le socle en carton. Donc pour la suite de notre bonhomme de neige, nous avons besoin d'un socle en carton de 5 cm de diamètre. Donc si vous avez un, comment on appelle ça, un compas, vous prenez votre compas, mais pour les personnes qui n'ont pas de compas, donc je vais vous montrer comment on peut faire pour faire un cercle sans compas. Donc, je vais essayer de mettre ça au mieux que ça tombe pas. Donc vous prenez votre carton assez épais, voilà comme ça, une règle et un crayon papier, un stylo, ce que vous avez sous la main. Donc là nous allons faire un petit trait à 0 et on trace jusqu'au numéro 5. On va aller chercher le milieu, donc 2,5.
Aujourd'hui, c'est cours de maths. Nous allons, vous allez voir, c'est pas compliqué. Nous allons remettre, aller rechercher le centre. Donc là, le 2,5, là où on avait fait notre petit trait. Donc là, on se retrace. On va jusqu'à 5, on trace. Et ça, on va le faire plusieurs fois, avoir plusieurs points. Donc là, on va se mettre comme ça, à peu près. C'est de l'à peu près, hein. C'est pas... On va pas être noté. Voilà, on va jusqu'au 5. Voilà, hop, que je vais mettre comme ça, que vous puissiez voir. Parce que c'est pas évident. Donc là, on se remet le 2,5, la moitié du 5 au milieu. Et on trace. Donc si vous voulez refaire d'autres, vous en refaites d'autres. Hein. Mais bon, là, je pense que ça va être bon. Et là, le but du jeu, ça va être de relier tous nos petits points de façon à avoir un cercle. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Hop. Donc là, c'est une méthode quand on n'a pas de compas sous la main. Alors, je vais essayer de repartir comme ça, c'est pas évident. Moi, je vois pas trop ce que je fais là. Bon, on l'arrondit plus ou moins. Donc voilà, ça nous fait un peu un cercle. Donc on va venir découper. Donc je découpe et puis je vous retrouve parce que là, ça peut être possible. Donc voilà, nous avons notre petit cercle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre notre travail. On va prendre une aiguille à laine. On va venir récupérer les mailles et on va coudre jusqu'à notre rang, ici là qu'on avait fait en, que ça fait la barre de point mousse. Donc là, je reprends les mailles sur, je renfile, je repasse mon aiguille dans les mailles. Hop, je vous ai tourné. Tac, tac, tac. Donc voilà, je pousse mon aiguille, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc là, on va venir bien serrer pour bord du trou. Et là, on va venir coudre. Donc on va venir coudre jusque là. Là, ici, là. On coud et puis on se retrouve. Donc là, on va venir mettre notre bout de carton dans le fond. Voilà. Et... oh, zut. Et on va venir continuer à coudre tout le long. Et quand on va arriver à peu près ici, on va commencer à rembourrer. Sinon, quand on va arriver là, ça va être pas possible. Allez, on essaye de coudre jusque là à peu près. Et puis on va rembourrer. Donc j'ai cousu à peu près ici. Donc là, on va rembourrer. On y va, il faut bien rembourrer pour que ça tienne. Donc là, on replace bien notre carton dans le fond. On rembourre, on rembourre. On essaye de former que ça soit régulier et joli. Donc là, peut-être en remettre un peu. Hein. Est-ce qu'il y a un creux par ici, mon petit bonhomme? Voilà. Bon, on va continuer à coudre. Ouais, on va continuer à coudre à peu près un peu avant d'arriver au cou. On va rebourrer s'il y a besoin.
Et après, on va essayer quand vous allez coudre le cou, vous allez mettre un peu de rembourrage, ou alors vous allez pousser avec un stylo. Un peu de rembourrage pour le cou. Donc j'ai cousu, je vais remonter un petit peu et voir un peu mieux. Voilà, j'ai pas tout cousu arrivé à la tête, donc là je vais me rembourrer la tête. Pour avoir un beau joli visage, il faut pas hésiter à bien rembourrer la tête. Hein. Avoir quelque chose de beau. Comme celui-là, je l'avais pas. Le deuxième, je l'avais pas assez rembourré et ça fait pas. Ça fait un peu moins joli. Donc voilà, on rembourre bien. Donc le rembourrage, soit vous l'achetez. Peut-être repousser un peu dans le milieu. Voilà. Tac. Pour mettre un peu plus dans le cou. Alors je vous disais le rembourrage, soit vous l'achetez exprès, là, le rembourrage qu'on achète, ou alors si vous avez des vieilles peluches chez vous, que les enfants ne se servent plus, qu'ils aiment plus, qui est usé et tout ça, vous les ouvrez et à l'intérieur vous avez du rembourrage. Voilà. Donc là le fil, moi je vais le mettre à l'intérieur. Hop. Et on va finir la couture de la tête. Je pense que là on est pas mal. Bon, on finit la couture de la tête et puis on se retrouve. Donc voilà, je voulais vous montrer comment je termine la couture du haut de la tête. Donc là j'ai repris toutes mes mailles que j'avais sur le côté. Là j'arrive, je sais pas si vous allez voir. Il fait un peu sombre en plus. J'arrive, donc là c'est mes mailles de départ. Donc ce que je vais faire, je vais venir piquer, je vais prendre les deux brins comme ça, un coup vers l'intérieur et un coup vers l'extérieur. Bon, c'est de l'approximatif, hein. Après ça se verra pas, on lui mettra son petit bonnet. Hop. Donc voilà, tac, je vais faire un nœud. Voire deux nœuds, histoire de bien sécuriser. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez plus. Hop, je refais encore un nœud, histoire de... Ça fera 3 nœuds. Il sera bien sécurisé, notre petit bonhomme. Voilà. Ce que je fais après... Donc le nœud terminé, je vais rentrer dedans et je vais aller sortir par ici. Vous tirez au maximum, histoire de ratatiner un peu la tête. Voilà. N'hésite pas à tirer. On coupe et voilà, le fil il est retourné à l'intérieur de la tête. Donc ça sera notre petit bonhomme qu'on va agrémenter. Donc maintenant, nous allons passer aux bras. Donc pour les bras, vous allez prendre votre laine marron, noir, comme vous avez envie. Vous allez monter 8 mailles.
Donc on va tricoter tout au point mousse les bras. Donc on va faire en tout, on va faire 12 rangs de point mousse. On fait 12 rangs et on se retrouve quand nos 12 rangs sont faits. Tout à l'endroit, les 12 rangs. On ne fait pas d'augmentation, rien du tout. On va tricoter une espèce de rectangle. Donc après avoir fait mes 12 rangs de point mousse, voilà ce que ça me donne. Donc je vais rabattre. Et ça, vous allez en faire 2 comme ça. Ce seront les bras. On rabat. On mettra un peu de rembourrage dans le milieu. Donc on va couper notre fil. On va laisser quand même un petit bout, une petite longueur pour pouvoir faire la couture du bras et pouvoir l'attacher au corps du bonhomme. Parce que pour la couture, on le coudra comme ça, on le replie sur lui-même, on le coud. Donc ça c'est notre fil de démarrage, il va nous servir aussi. On va le coudre, on va mettre du rembourrage là et l'accrocher au corps. Donc ça vous en faites 2 comme ça. Donc là on va faire les doigts les plus courts, donc ça sera les pouces. Celui-là j'ai dû en rater un. Non, celui-là j'ai oublié. Oui. Alors soit vous faites avec des pouces ou sans pouces, hein, c'est comme bon. Celui-là j'ai dû en oublier. Oui. J'ai dû perdre des pouces en route. Bon, donc pour les petits doigts, on va monter 5 mailles. Vous allez voir, ça va être rapidos. Donc pour les petits doigts, donc on va en faire 2. Ça va équivaloir à nos pouces. On monte 5 mailles. Voilà, on a monté nos 5 mailles. Et vous allez voir ce qu'on va faire. On va les rabattre aussitôt. Ça va ressembler à une espèce de boudin. Hop là. J'ai perdu les mailles. Ça fait un peu crochu. Donc c'est très bien. Donc là pareil, on passe ici un petit peu de fil. On passe la dernière maille. Et ce que je fais, c'est que là, donc là ça sera la fin. Donc là le début. Je vais prendre mon aiguille et je vais venir repasser à l'intérieur. Donc je vais venir reprendre dedans et je remonte comme ça. On va essayer. Hein. Hop, on va se mettre dans la maille du pouls. Hop. Donc voilà, ça nous fait un petit doigt, le petit pouce. Donc là, vous en faites 2 comme ça. Donc maintenant, on va se faire les doigts un peu plus longs. Donc on va monter 7 mailles.
Et là, on va en faire 6. 3 par main. 3, 4, 5, 6, les 7 mailles et on les rabat aussitôt. Et ça, on en fait 6 en tout. Donc maintenant, nous allons faire notre nez. Nous allons monter... le nez, on va monter 6 mailles. Donc en orange. Donc on monte 6 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ces 6 mailles, nous allons les tricoter au point mousse pendant 5 rangs. Et on va les rabattre. Donc là, on va faire la couture du nez. Et donc on va prendre un des deux côtés, peu importe du fil. On va venir remonter comme ça. Voilà, c'est juste histoire d'être de l'autre côté. Là, on va plier en deux. On va plier en deux, puis on va coudre tout simplement. Là, formons le nez. Bon, je vais prendre là. Et de l'autre côté ici. Zut. Voilà. Donc voilà, je me retrouve avec mes deux brins de laine du même côté. On va venir prendre Monsieur Bonhomme de Neige. On va regarder où est-ce qu'on va lui mettre son nez. La couture est là, donc on va lui mettre le nez à peu près ici. Et les yeux, je les mettrai plus tard parce que là, j'en ai pas pour le moment. J'en ai commandé, mais ils ne sont pas arrivés. Donc voilà, moi je fais comme ça. Tac. Je vais reprendre l'autre côté. Moi, c'est ma façon de faire, hein, mais je sais pas si c'est la bonne. Je vais refaire pareil. Ressortir. Hop. Du coup, il est un petit peu haut le nez, je pense. Oh, c'est pas grave. Il y aura l'écharpe en dessous, les yeux ici. Non, c'est très bien. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc là, je vais faire un nœud, histoire de le tenir. Hop. Et un deuxième. Et là, on va aller cacher le fil à l'intérieur, tout simplement. J'ai les doigts qui viennent avec. Donc pareil, on pique dans la tête. On tire un petit peu. On coupe. Hop. On fait pareil pour l'autre. Donc maintenant, on va assembler le bras. Donc je vais peut-être le mettre après. Je vais coudre, sans serrer trop, pour pouvoir. Donc là c'est pas grave, on mettra les doigts, alors c'est pas très grave en soi. Je vais serrer après. Zut.
Voilà, donc je vais venir prendre le rembourrage. Le rentrer dedans. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Moi j'en mets vraiment juste un tout petit peu. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc là je vais tirer un peu, comme ça va me former un peu comme un bras. Voilà. Là je vais venir faire un nœud. Voilà, ça fait un espèce de... comme un bras, c'est pas mal. Donc là on va venir prendre Monsieur Bonhomme de Neige. Et on va lui mettre le bras. Donc tous vos bonhommes de neige ne seront pas identiques. Hein. C'est ce qui est bien. Donc pareil, on va essayer de lui mettre par ici. On a dit à peu près là. Hop. Voilà. Alors ici, je vais faire dans l'autre sens. Donc là, pour qu'il tienne, je vais passer comme ça. Je vais le ressortir ici et je vais le piquer dans le haut du bras. Voilà. Là, je vais faire un nœud. J'espère que vous voyez, parce que je suis en train de me battre avec ça. Voilà. Pareil, on va le cacher de la même façon. On rentre dedans, on tire, on coupe. Donc maintenant, on va s'occuper des doigts. Alors ça, c'est le plus court. Vous allez essayer de les mettre comme vous pouvez. Hein. Donc du coup, moi, je vais faire, je vais couper un fil. Je vais prendre juste un fil pour pouvoir l'attacher. Pas m'embêter. Voilà. Hop, encore un nœud. Je vais couper celui-là. Je vais reprendre mon aiguille. Et lui placer sur le bras. Donc, moi, je vais faire ça un peu... vous ajustez hein, parce que là c'est pas forcément très évident. Hop. Après on va mettre les autres. Hop, je coupe. On prend un grand pareil. Je garde qu'un fil. On va venir le mettre ici. En même temps, je vais fermer. Je ferme en même temps. Voilà, et après vous allez mettre les deux autres comme bon vous semble, au gré de votre envie et comment ça se présente. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Vous les mettez comme, comme vous y arrivez, hein, c'est pas forcément évident. Donc moi je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour faire son petit bonnet et sa petite écharpe. Maintenant, après avoir fini d'assembler les bras, nous allons passer au bonnet. Donc là pour le bonnet, vous prenez les restes de laine. Vous pouvez faire des bandes de couleurs, faites ce que vous voulez. Donc nous allons monter 42 mailles. Donc moi j'ai pris un vert, un bleu vert. Donc on monte 42 mailles et on se retrouve. Après avoir monté nos 42 mailles, on va tricoter en côte 1-1 pendant à peu près
4 cm. Donc une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et ça pendant 4 cm. Et on se retrouve. Donc après avoir fait nos côtes, nous allons faire tout simplement, vous allez voir, on va faire 2 rangs de jersey. Donc un premier rang en droit et un autre rang envers. On se retrouve qu'on a fait nos 2 rangs de jersey. Donc après avoir fait nos 2 rangs de jersey, nous allons faire un premier rang de diminution. Donc ça va être très simple. Pour le rang de diminution, on va tricoter la première et la deuxième ensemble. On tricote tout le reste. Et on se retrouve à 2 mailles de la fin du rang. J'arrive à 2 mailles de la fin, je vais les tricoter toutes les deux ensemble. Et voilà comment on fera les diminutions. Donc le rang d'après, on refait un rang envers. On retricote tout à l'envers. Et on se retrouve après. Nous allons refaire maintenant encore 2 rangs de jersey. Donc un rang en droit, un rang envers. On va refaire le rang de diminution. Donc les deux premières ensemble. On tricote jusqu'à arriver à 2 mailles à la fin du rang. Les deux dernières ensemble. Rang suivant, tout à l'envers. Et vous allez répéter ces 4 rangs. Donc le rang 1, tout à l'endroit. Rang 2, tout à l'envers. Rang 3, les deux premières et les deux dernières mailles ensemble. Rang 4, tout à l'envers. Vous allez répéter ces 4 rangs jusqu'à ce qu'il vous reste environ 5 ou 6 mailles sur votre aiguille. Donc vous aurez 5. Moi je fais quoi? Des bêtises. Je tricote à l'endroit. On rend en jersey. Oh là là. C'est pas grave. Donc quand vous aurez les 5 ou 6 mailles, vous couperez votre fil en laissant un long morceau, un fil assez long pour pouvoir faire repasser dans les mailles de l'aiguille et faire la couture du bonnet. J'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Voilà ce que ça donne en gros le bonnet. Donc là on va coudre, on va repasser l'aiguille dans les mailles, faire la couture derrière et lui mettre le bonnet, et je ferai un petit pompon pour mettre sur le bout du bonnet. On se retrouve quand on a fait notre couture. Donc j'ai décidé de mettre un petit pompon, donc tout simplement je vais couper un petit fil pour pouvoir l'accrocher, comme ça je garde, je mets de côté, et tout simplement je vais faire le petit pompon sur mes doigts. Donc je vais enrouler comme ça autour de mes deux doigts. Voilà, je coupe mon fil. Je viens prendre mon fil que j'avais mis de côté et je vais essayer de le passer entre mes doigts. Bon, ça va être plus simple comme ça. Zut. Donc je passe les fils comme ça. Voilà, au milieu. Je vais venir faire un nœud.
2 nœuds même. Donc je fais un premier nœud, je serre, j'enlève de mes doigts. Voilà. Là, je vais bien resserrer un premier nœud et un deuxième nœud. Je vais venir couper ici. De l'autre côté, pareil. Voilà, ça me fait un petit pompon. Je crois que j'ai oublié d'en couper là. Voilà. Le petit pompon, je vais venir le coudre ici. Donc voilà, j'ai cousu mon petit pompon. Voilà ce que ça donne. Vous ajustez au mieux. Bon, moi, j'ai pas encore les yeux. Je n'en ai plus, comme je vous ai dit. Donc voilà, là, on va lui faire sa petite écharpe. Donc vous allez reprendre la laine de votre choix et on va monter 8 mailles. On monte 8 mailles sur notre aiguille. Voilà, et on va tricoter simplement au point mousse jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Donc vous tricotez, vous lui enfilez autour du cou pour voir si c'est assez long. Après, si vous voulez plus long, plus court, ça dépend. Il y en a que j'ai fait un peu plus long, celle un peu plus court, en fait, au gré de vos envies. Donc voilà, j'ai terminé l'écharpe de mon petit bonhomme. Je l'ai cousue. Je la couds au bonhomme de neige, comme ça elle ne bouge pas. Je lui ai ajouté 2 petits pompons, la même couleur que sur son bonnet. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à mettre les yeux quand je les aurai. Donc là on peut voir que le bras est un peu plus petit parce que j'ai mis moins de rembourrage, mais c'est pas grave. Ça fait comme dans la nature, hein. Les branches ne sont pas forcément de la même taille. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et il tient relativement bien avec notre petite base de carton. Voilà, je vous dis bon tricot. À bientôt. Ciao, ciao.